Quel jour parfait pour discuter entre boss. 6e et dernier épisode de nos entretiens avec Alexis Onestas. Déjà, Déjà, incroyable. incroyable. Est-ce que ça va? Ça va très bien. Ça Et va. toi? Ça va super, mais écoute, Cool. j'ai eu droit gratuitement à une masterclass. C'est beau, c'est beau. Ouais, bonjour, j'ai appris beaucoup de choses, beaucoup de pépites dans ces interviews. J'arrête pas de le répéter, mais c'est vrai. Et pour terminer, j'ai envie qu'on parle d'une nouvelle aventure dans laquelle tu te lances actuellement. Mais Mhm. avant ça, euh, est-ce qu'un livre peut changer une vie, Alexis? Oui, Ouais, clairement. Déjà, je pense qu'un livre, c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire. ouais. Et c'est pas parce que j'en vends, Mhm, mais je pense qu'un livre, c'est quelque chose qui reste. mhm, C'est quelque chose qu'on choisit. mhm, C'est quelque chose où la personne à qui on l'offre va prendre le temps mhm, de rentrer dedans et va se, il y aura une sorte de cocon mhm. entre elle et le livre. Ouais, Donc quand tu offres un livre, c'est particulier quand même déjà, ouais, tu vois. Et oui, un livre peut changer une vie parce que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois ouais. dans ma vie, tu vois. Le premier choc littéraire réel, c'est quand j'ai lu la bio de Malcolm X, Mhm, où là, vraiment, je me suis dit, OK, il y a des gens qui ont vécu des vraies choses, tu ouais. vois. Je l'ai lu assez jeune et je me suis vraiment rendu compte de ça. Et puis après, oui, clairement, Mhm, moi, d'un point de vue business, ça a changé ma vie. ouais. Et d'un point de vue personnel aussi. Mhm. Et donc, tu te lances dans Mhm. l'aventure Omax Books, C'est ça. une maison d'édition spécialisée dans la traduction d'ouvrages afro-américains pour le moment. C'est ça. Euh, ma question, c'est quand tu as fait tout ce que tu as fait, on Mhm. repart du fanzine, puis les bosser dans la communication, les Mhm. soirées, gérer un groupe Ouais. d'entreprises, etc. Qu'est-ce qui t'emmène vers ça, vers cette création de maison Bah, d'édition? j'ai envie de te dire, ça fait 5 ou 6 épisodes de ce podcast que je répète la même chose. C'est ultra personnel, Ouais, vraiment. Et comme le fanzine était personnel, comme ouais, les soirées étaient personnelles, ouais, comme les sociétés sont des rencontres, ouais. voilà. C'était un besoin. Mhm, En fait, je lis beaucoup de livres en anglais. mhm, Et je lis beaucoup de livres en anglais d'influences, de personnes, de personnalités qu'on ne retrouve pas ici en France. mhm, Autant des grands producteurs de spectacles, des grands producteurs de disques, des politiques, mhm, des entrepreneurs, etc. Et je lisais donc en anglais parce qu'on ne trouve pas ces traductions-là en France. mhm, Tout style confondu, hein, pas forcément que musical. Et, euh, et en fait, à chaque fois que je me baladais avec ces bouquins-là, mhm, ben, en réalité, les gens se penchaient sur mes bouquins. mhm. Et quand je dis les gens, ce qui est assez intéressant, c'est que c'était des gens très différents. Ah ouais? Des hommes, des femmes, des anciens, des plus jeunes, de toute communauté. C'était assez étrange de voir que les gens étaient attirés par ce que je lisais, parce qu'en fait, justement, ils n'avaient jamais vu ce genre de livre. Mhm, mhm, Je repense beaucoup d'ailleurs au livre de Rick Ross, sa biographie, mhm. pas celui sur lequel on a travaillé, mais sa biographie, où tu vois vraiment son visage en grand sous la couverture, en plus qui est bleu ciel, toi, Ouais. c'est pas courant. Et les gens s'arrêtaient là-dessus. Et à chaque fois, j'avais la même réaction. Ah tiens, c'est le livre d'un tel, je sais pas qu'il avait fait un bouquin, Mhm, c'est son livre à elle, c'est son livre à lui. Et quand ils prenaient le bouquin, bah, il y avait après, une fois qu'ils se rendaient compte que c'était en anglais, il y avait mhm, une action de rejet. ouais, Ah oui, mais Alexis, je vais pas lire un livre en anglais en entier, j'ai mhm, la flemme, je sais pas, je vais pas comprendre, etc. ouais. Et ça, là, ça a commencé à me tilter, c'est que je me suis rendu compte que c'était même des gens que je savais anglophones, Ouais. que j'avais déjà vu parler anglais ou écrire des mails en anglais, faire des choses en anglais, mais qui n'étaient pas motivés pour lire un livre en anglais. Mhm. Donc c'est là que l'idée a commencé à germer dans mon cerveau. Alors, mais entre l'idée et Mhm. la création, le 0 à 1, tu vois, Ouais, exactement. comment tu crées techniquement le truc? Bah ça, c'est la force des entrepreneurs Ouais. qui ont dû créer leur structure. Mhm, Je pense que c'est quelque chose d'important. Et là, d'ailleurs, j'ai fait une petite parenthèse là-dessus, sur notamment les levées de fonds. mhm, Tu vois, c'est vraiment stylé, hein, les levées de fonds. mhm, Quelqu'un vient, tu présentes ton projet, il croit en ton projet, il te donne de l'argent. Je suis pas contre les levées de fonds. mhm, Mais ça t'enlève qu'entrepreneur, mhm, ça t'enlève toute une partie, je pense, de rêves mhm, et de galères ouais. mixées qui ensuite, après, te servent de blueprint pour le reste des activités. Mhm, Moi, quand je me suis dit que j'allais monter une maison d'édition, pas une seule seconde, je me suis dit que c'était compliqué. Enfin, je savais que c'était pas simple. mhm,
Mais en fait, j'ai fait que des choses pas simples. Ouais. Seul, à fond propre. Mhm. Donc en réalité, si j'ai réussi à créer une soirée et finir à organiser un concert au Stade de France, je pense que sortir un bouquin, ça peut être simple. Si j'ai commencé à bosser avec des tout petits rappeurs de ma ville, Mhm. pour finir à bosser avec à la fois mes idoles et à la fois avec Gims et des personnes qui sont au top de leur game dans différents styles Mhm. musicaux, bah, en vérité, sortir un bouquin, ça ne doit pas être si simple. Mhm. Donc oui, je suis parti du début. Ouais. J'ai contacté les éditeurs. J'ai été à New York. Mhm. J'ai rencontré les gens. Je leur ai expliqué ce que je voulais faire. Mhm. Je me suis renseigné Mhm. sur tout l'aspect littéraire. On va sûrement en parler, mais la distribution, la Ouais. traduction, tout ça, etc. Et j'ai commencé vraiment depuis le début. Je ne savais pas comment on faisait. Ouais. Et je l'ai fait en interne parce qu'à chaque fois que je faisais des devis pour quelque chose, pour la traduction, pour la mise en page, pour ci, cela, bon, on avait le même problème que d'habitude, c'était des prix exorbitants et on n'avait pas cet argent-là. Ouais. Et quand on a fait ça, on n'a pas été chercher lever des fonds. On a essayé d'apprendre à le faire par nous-mêmes et c'est là la différence. Mhm. C'est pour ça que j'ai commencé par là. Toujours ce pour nous, par nous, finalement, Exactement. Ça qui n'empêchera pas fonctionne. après dans le futur d'aller peut-être lever des fonds, d'aller Ouais, bien trouver un sûr. associé. Mais au départ, là aujourd'hui, pour en être à l'heure où on parle au 4e livre, Mhm. je sais faire tout du début à la fin. D'ailleurs, Tout le parlant des process. livres, ils sont juste là. Ils sont Je là, vais tout peut-être à les fait. montrer. Tout à fait. On a le livre de Rick Ross. On a le Tara J.P. Hanson, pour ceux qui auraient d'Empire, mais pas que. Hein, Mais pas grande que. actrice. Exactement. Issa Rae de Insecure, mais pas que. Et Common, voilà, le Common Sense. Alors lui, mais évidemment. pas que surtout, puisqu'il fait Ouais. tout au théâtre, Ouais, ouais. Alors lui, théâtre, il est film. bon, il est bon partout. C'est ça Exactement. qui est fou. Donc il y a voilà, un beau catalogue déjà Exactement. d'ouvrages. Parce que c'est que le début. Ouais, c'est que le début, évidemment. J'ai eu quelques informations en off. Je sais pas si on t'en parlera, mais en C'est tout ça. cas, il y a des choses intéressantes qui arrivent. Euh, Comment on obtient les droits pour publier ces ouvrages? Ça va être compliqué de contacter les gens. Ou Bah alors on ça, fait c'est allô Rick Ross, comment tu vas? ça, c'est la magie des États-Unis. Ouais. Ça, je te mens pas, c'est la Mhm. magie des États-Unis. Mhm. C'est-à-dire que on va le faire les choses à l'envers. Mhm. Imagine-toi, tu es un éditeur américain, Mhm. tu as signé donc Rick Ross, tu as signé Ouais. tous ces auteurs talentueux, Mhm. et il y a un mec qui débarque un jour dans ton bureau en disant bonjour, je suis un Français, je vais vous acheter les droits de votre bouquin, Ouais. je vais traduire votre bouquin, je vais distribuer votre bouquin, et à la fin de l'aventure, je devrais vous reverser des droits, Ouais. parce que le bouquin se sera tellement bien vendu qu'on aura été au-delà de l'avance que je vous ai fait. Ouais. Est-ce que tu dis non à cette personne? Mais j'avoue que. Je vais vous ouvrir toute la francophonie. Ouais. Parce que comme en fait, je suis un entrepreneur qui vit avec son temps et qui vit sur le monde, je vais pas uniquement les mettre à Paris, pour vraiment faire le mec un peu fermé, pas mettre le mec à Paris, je vais le mettre dans toute la France. En plus de ça, je suis caribéen, donc en fait, je vais aussi le mettre dans la partie francophone de la Caraïbe. Mhm. Et en plus de ça, j'ai grandi avec des gens qui viennent de tous les pays du monde. Donc en fait, l'Afrique francophone, je vais y aller. Oui, ça. Les différentes choses comme ça, je vais y aller. Donc en fait, en vérité, il y a aucun... Pourquoi tu me dirais, en fait, tu m'accueilles les bras ouverts. Bah ouais. Et donc voilà, il fallait juste le faire. En fait, c'est juste que parfois on fait pas les choses. Exactement. Exactement. Non, c'est une dinguerie, c'est vrai. Je pense que c'est souvent un truc qui nous bloque, c'est qu'on pense qu'il y a des plafonds là où il n'y en a pas forcément. Exactement. Dans ta maison d'édition, vous publiez beaucoup de textes inspirationnels, beaucoup de biographies, Ouais. d'autobiographies inspirationnelles. Donc c'est des rôles modèles, comme on dit Exactement. aux États-Unis. C'est ça. Est-ce que tu penses que le public afro-caribéen, et pas que d'ailleurs, hein, les publics francophones, manquent de ce type de représentation? En fait, c'est encore une histoire de timing. Mhm. C'est-à-dire que on a des personnes Mhm. qui ont fait des choses exceptionnelles Mhm. dans le cinéma, dans la musique, au théâtre, dans plein de domaines différents. Le problème qu'on peut avoir, je pense, en termes de génération, c'est qu'on n'a pas assez de personnes qui l'ont fait depuis aussi longtemps que les Américains. Mm. Et à un niveau aussi haut que les Américains. Donc l'idée n'est pas de squeezer ou d'invisibiliser les personnes qui l'ont fait ici, Mhm. en France. L'idée est de mettre en avant d'autres modèles Mhm. parce que justement, eux l'ont amené à un autre niveau. Mm. Taraji P. Henson, c'est quelqu'un qui a quitté la banlieue de Washington avec $700 en poche et qui a fait carrière à Hollywood. Mm. Ce genre d'aventure, une jeune femme
ou un homme, Mmh. un jeune homme, qui débute dans le cinéma, qui a envie de se faire connaître en tant qu'acteur, doit en fait lire cette aventure. Mmh. Parce qu'elle est partie de plus bas que je pense qu'on peut partir Ouais. de France, et elle a été plus haut, puisqu'Hollywood est le summum. Mmh. Donc en réalité, c'est une aventure qu'elle doit ou qu'il doit lire. Mmh. Hem, Qu'est-ce qui, toi, t'inspire que justement tu disais un Mhm. jeune, ou une jeune actrice, un jeune acteur doit lire ces histoires pour, s'inspirer. Mais toi, en tant qu'entrepreneur Mhm. qu'éditeur, Mhm. qu'est-ce qui t'inspire un peu dans ces parcours-là? Qu'est-ce qui te Moi déjà, ce qui m'inspire, c'est que j'ai lancé ma maison d'édition avant celle de Jay-Z. Donc déjà, c'est c'est- allez, c'est la première fois, tu vois, que je crée quelque chose avant lui. ouais, Donc déjà, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Donc oui. ça m'inspire à aller plus loin, tu vois, Ouais, ouais, à ne pas arrêter, ouais. à ne pas fermer boutique parce que justement, là, il va encore gagner, tu vois. Ouais, ouais, c'est ça. Et non, et moi, ce qui m'inspire, c'est le fait de. J'ai fait beaucoup de choses qui étaient des choses qui n'étaient pas entre guillemets gravées dans le marbre. Mmh. Tu vois, Mmh. j'ai fait pas mal d'événements qui Mmh. ont été des moments grandioses. Mmh. Mais si tu y étais pas, en fait, je peux te raconter ce que je veux. Ouais. J'ai fait des opérations de communication Mmh. qui ont marqué l'histoire de la musique, de la culture, et je le dis en toute humilité. Mmh. Mais c'est passé. Mmh. C'est passé, les artistes ont évolué, les artistes ont évolué dans le bon sens, dans le mauvais sens, on fait plein de choses, voilà. Et puis c'était pas moi qui étais central à tout ça. Là, aujourd'hui, lorsque je vois le nombre de livres qu'on est en train de vendre, qu'on est en train de distribuer, qu'on est en train d'envoyer à travers le monde, les livres, ça a quelque chose de particulier. Mmh. Ça reste, ça se conserve, on en prend soin, ça Mmh. se transmet. Mmh. J'ai chez moi des livres qui appartiennent à ma mère, qui appartiennent à mon père, tu Mmh. vois. Et je me dis que là, je suis quand même en train de faire quelque chose de particulier. Mmh. Et je pense que je vais me rendre compte de la puissance de ce que je suis en train de faire Mmh. dans quelques années. Mmh. Clairement, et un truc que je me disais tout à l'heure, c'est que là, on a Rick Ross, Mhm. on a Common, Taraji P. Henson qui a joué dans Empire, qui est une Mhm. série sur le hip-hop, Exactement. Issa Rae qui a sorti une série sur l'univers du rap là, sur Rap HBO shit. Rap Shit. Euh, Aujourd'hui, ce que tu proposes, il y a une vibe, un goût hip-hop. Toi-même, tu viens Ouais, bien sûr. du monde hip-hop. Est-ce que tu penses que ces parcours-là, dans le monde du hip-hop, sont les parcours qui peuvent inspirer le plus, qui peut nous Ouais. ouais. Et puis surtout, je sais pas faire autrement. Mhm. Moi, je sais pas faire autrement. C'est-à-dire que je pourrais pas demain. Et c'est réel, hein, parce que, tu vois, il y a un point commun, Mhm. mais il y a aussi beaucoup de différences. Oui, oui, C'est-à-dire clairement, oui, que bien sûr. lire un livre de Rick Ross, c'est pas lire un livre de Mhm. Common, Mhm. clairement. Mais par contre, je ne pourrais pas demain traduire avec le respect du ton, de la carrière, du parcours, un livre d'Elton John ou de Ed Sheeran Ouais. ou de Taylor Swift. Mhm. Pas parce que je suis contre, Mhm. parce que je ne connais pas leur vibe, Mhm. je ne connais pas leur ton, je ne sais pas avec quelle intonation ils vont s'exprimer. Tu vois, il y a des choses Mhm. comme ça à respecter. Bien sûr. Et donc, en fait, j'ai décidé de garder la vibe que je connaissais, la vibe hip-hop, parce que je sais que demain, si je croise Common et que je lui tends son livre en personne, Mhm. ben, au final, je serais fier de lui tendre parce que j'ai respecté la carrière et la manière et la personnalité du personnage. Mhm. Donc, oui, je pense, pour répondre à la question plus précisément, je pense que le hip-hop amène des parcours inédits Mhm. dans le monde culturel. Mhm. Et je pense que on va vraiment continuer à garder cette vibe-là au sein d'Omax Books. Ouais. Voilà. Ouais, je trouve ça intéressant. Puis effectivement, ce que tu disais, ce que j'ai parlé des points communs Mhm. qu'il y a entre cet aspect hip-hop, cet aspect même afro et tout, pour le moment, en tout cas, dans ce que tu proposes. Mhm. Mais en même temps, ce sont des profils très divers. Par exemple, dans ce milieu-là, Issa Rae, dans le côté awkward, Exactement. le côté un peu suburb, parfois, Mhm. de jeunes noirs un peu lettrés qui a du mal à trouver sa place. C'est ça. Taraji P. Henson, femme noire dans le cinéma, qui part d'en bas pour arriver au sommet. Voilà. Rick Ross, le boss, quoi. Le Voilà. boss. Et Common, qui est dans un rap plus conscient, Ouais. et qui a aussi une palette qui est assez large C'est dans ça. le domaine. Donc il y a une grosse diversité de personnages, Mhm. de gens à suivre. Et toi, parmi ceux-là, lequel se rapproche le plus de toi? Est-ce que tu te retrouves un Waouh. peu dans eux?
Franchement, alors déjà, c'est très difficile comme question parce que il faut savoir que tous les livres traduits par Omax Books, Mhm. ce sont des livres que j'ai lus en anglais et que j'ai choisis. Mhm. Donc en fait, c'est vraiment des livres qui m'ont marqué. Oui. Mais si je dois zapper le côté entrepreneur, parce que ça serait trop facile de Mhm. dire que Rick Ross a sorti un livre d'entrepreneur, donc je choisis Rick Ross. Franchement, celui d'Issa Rae est particulier Ouais. parce que bon, déjà, c'est le premier, c'est toujours Ouais. particulier, tu Ouais. vois. Mais parce que quand je l'ai lu, j'ai découvert, j'ai découvert quelqu'un d'impressionnant Mhm. parce que j'ai découvert quelqu'un qui, en fait, n'a fait que ce qu'elle voulait. Mhm. Et ça, tu vois, c'est ce que je veux que les gens retiennent, notamment les femmes. Mhm. Tu vois, que l'on bride souvent, que l'on bloque souvent, que l'on empêche souvent de faire des choses. Quand tu lis le bouquin d'Issa Rae et quand tu te renseignes après sur elle, tu te rends compte que c'est quelqu'un qui a voulu faire des séries, elle a fait une série. Ouais. Elle a voulu jouer dedans, elle a joué dedans. Elle a voulu l'écrire, elle a écrit. Elle a voulu mettre des gens, des proches à elle dedans, elle a mis des proches à elle dedans. Et après, il y a eu un reportage à la fin de la série Insecure sur Insecure, Mhm. et tu te rends compte que tous les tableaux que tu vois dans Insecure sont réfléchis. Mhm. Toutes les tenues que tu vois dans Insecure sont réfléchies. Tous les lieux où ils vont boire un verre Mhm. sont réfléchis, sont soit black-owned, Ouais. soit ont une histoire particulière par rapport à XY. Et le génie de cette femme Mhm. est impressionnant parce que aucun de ses moves n'est fait au hasard. Mais quand je te dis aucun, Mhm. c'est aucun. Mhm. Et il y a des auteurs talentueux. Il y a des livres qui m'ont marqué, comme celui de Rick Ross, parce que voilà, tu découvres un mindset Ouais. qui te donne 10 ans de boost Mhm. pour construire une société. Celui de Common, c'est quand même un livre où il décrit l'amour à la fois pour sa carrière et à la fois pour sa fille. Mhm. Donc autant te dire que moi-même, ayant une fille, c'est quelque chose qui m'a Mhm. parlé Mhm. directement. C'est un livre très personnel. Taradi, j'en ai déjà parlé. Ça te booste d'un point de vue 0-1, comme on en a Mhm. parlé tout à l'heure. Mais Issa réunit une palette de lecture tellement multiple, Mhm. parce que scénariste, productrice, actrice, etc., qu'il est particulier quand même. Oui. Et que je pense que ça t'ouvre le champ des possibles à un niveau vraiment Mhm. exceptionnel. Je trouvais ça intéressant que ce soit le premier ouvrage que tu Mhm, publies dans ta société, dans ta maison d'édition, pardon. mhm. Parce que justement, je pense que c'est un bon choix. Parce qu'il représente, je pense, une génération. Oui, C'est exactement. une œuvre générationnelle. C'est un personnage générationnel. Issa Rae, elle parle à beaucoup de gens. On en parle tout le temps de sa série Insecure, on parle tout le temps de son personnage. Donc oui, Et je j'ai te très hâte cache de pas le lire. aussi, pour aller dans ton sens, que avec du recul, parce que ça n'a pas été fait dans ce sens-là, Mm. mais avec du recul, que ce soit le premier bouquin, avec tout ce que je viens de dire par rapport à Issa Rae, mais aussi parce que ce bouquin s'appelle Les mésaventures d'une meuf noire maladroite, Mm. et ben avec du recul, je suis content parce qu'on n'a Mm. pas été parce que lancer une maison d'édition en France Mhm. en traduisant des livres américains Mhm. et en ayant meuf noire maladroite dans le titre du premier bouquin, Mhm. bah au final, on n'a pas choisi la facilité. Ouais, ouais, En ouais. fait, maintenant que j'y pense avec du recul, tu vois, ça aurait été beaucoup plus facile de commencer, notamment par rapport au fait que au Max Books soit lié directement de mon parcours. Mhm. Ça aurait été beaucoup plus facile de commencer par Icross, par Mhm. exemple, tu vois, ou de commencer par Common, Mhm. tu vois. Mais commencer par celui-là, c'était quand même prendre un sacré Ouais, défi. c'est Bologna, franchement. Exactement. Et je me disais, en fait, finalement, il te manque plus que les droits de la biographie de Jay-Z ou de Damon Dash. Mais bon, tu me dis que Jay-Z a lancé sa maison d'édition. Écoute, c'est en négociation, Donc, puisqu'on est entre nous, on s'en parle. c'est vrai? Ouais. Ah, Et non, c'est non, possible. vraiment, vraiment. D'accord, ok. Et je peux te le Merde. dire, hein, c'est en négociation. Et je prends du temps Ouais, parce que je veux pas me louper là-dessus. ok. J'aurais même pu déjà lancer les vraies signatures, tout ça, etc. Ouais. Mais je te cache pas que, comme je l'ai dit dans les épisodes précédents, j'ai un énorme respect pour les gens qui ont mieux fait que Mhm. moi avant ce que moi j'essaye de faire dans le futur. Et donc, il était hors de question que je lance l'impression, la négociation ou la traduction du livre de Jay-Z avant de maîtriser parfaitement, en tout cas de mieux maîtriser qu'au départ, Mhm. la chaîne du livre. Ouais.
Voilà. J'aurais pas pu me louper là-dessus. Tu te rends pas compte avec tout ce que je t'ai raconté, avec tout ce que tu sais sur moi, avec tout ce que je dis sur les réseaux. Bah oui. Me louper sur le livre de Jay-Z, j'arrête. Tu vois, après, Ouais. je ferme mes réseaux, je pars sur En une île Patagonie. déserte et je me cache. Tu vois, voilà, exactement. Ouais. Non, clairement, et c'est bien, tu m'as fait une transition toute trouvée, ça C'est cadeau. c'est parfait. Parce qu'en fait, on l'a dit un peu à chaque épisode, mais chaque épisode, tu as découvert un nouveau métier, en fait, c'est ça qui est fou. Ouais, À exactement. chaque épisode, tu C'est découvres un vrai. nouveau métier, et là, tu découvres un nouveau métier encore, c'est le monde de l'édition, la chaîne du livre, Mhm. alors c'est un truc qui me passionne, moi, personnellement, donc c'est intéressant de voir comment toi, tu abordes le truc, Ok. et comment tu découvres, comment tu rentres dans ces rouages, comment tu découvres les skills qu'il faut pour pouvoir entrer dans ce domaine. Comme d'hab, au début, on fait comme tout le monde. Ouais. On appelle un diffuseur, Mhm. on appelle un distributeur. Mhm. Sauf qu'on se rend compte que sur un livre, pour rentrer dans les détails, hein, pour un livre vendu à 12 euros, Mhm. bah à la fin, en fait, il nous restera 1, 2, voire 3 euros. Mhm. Et on se dit, mais en fait, comment on sort d'autres livres? Comment on réussit à gagner de l'argent et à Ouais. continuer et à faire un business avec ça? Et ben, on se rend compte que c'est pas possible. Et donc, on se dit, OK, qu'est-ce que fait un diffuseur? Qu'est-ce que fait un distributeur? Qu'est-ce que fait ceci? Qu'est-ce que fait cela? Et ben, en réalité, alors même s'ils font très bien leur travail, Ah hein, je oui, ne bien suis pas en sûr. train de critiquer le travail de chacun, mais en fait, on étudie ce qu'ils font. Comme on l'a fait avec Statistics, l'agence de communication marketing, en regardant Mhm. comment font les agences marketing pour faire du marketing. Mhm. Et là, on se renseigne et on se rend compte qu'en fait, ben, il y a des différentes choses à respecter, Mhm. des process, Mhm. des choses à faire, des contrats à signer, des centrales d'achat de livres à contacter et tout. Et on le fait. On le fait, ça prend plus de temps, Mhm. c'est plus difficile, Mhm. ça coûte plus d'argent sur le coup, Mhm. mais une fois que tu as maîtrisé ces process-là, ce sont les tiens. Mhm. Et moi, c'est vraiment quelque chose que je préconise vraiment à tous les entrepreneurs, même s'ils ont une vision à long terme de déléguer pas mal de choses, il faut apprendre à faire des choses, il faut prendre le temps d'apprendre à, si c'est pas maîtriser, mais au moins à connaître les process de ton business. Parce qu'aujourd'hui, si un traducteur ou X, Y me lâche, Mhm. je sais comment traduire un livre. Si un diffuseur ou si un distributeur, j'en trouve jamais, je sais comment mettre mes livres dans tel ou tel magasin. Mhm. Si, enfin, tu vois ce que je veux dire? On a Ouais. vraiment appris à tout, si ce n'est pas maîtrisé, mais à tout connaître. Et donc, en fait, on a pris le temps d'apprendre, c'est tout. Mhm. Et justement, une fois que tu as appris, Mhm. il faut amener le livre au public, Ouais. le faire connaître. Est-ce que là, tu utilises du coup des choses que tu connais déjà? Et là, tu reviens peut-être à Ouais. des skills. Oui, mais encore une fois, j'ai choisi ces livres-là parce que je savais à qui je voulais les vendre Mhm. et qui serait réceptif à mon message. Mhm. Moi, comme je t'ai dit, ces livres-là, je les ai traduits parce que des gens autour de moi me disaient: Waouh, le livre que tu lis, il est super. Mhm. J'ai envie aussi de le lire en français pour pouvoir me plonger dedans. Mhm. Et ces gens-là, je sais quelle radio ils écoutent. Mhm. Je sais quelle chaîne de télé ils écoutent. Je sais quel influenceur ils suivent. Mhm. Je sais où ils sortent. Mhm. Je sais dans quel magasin ils vont acheter leurs biens culturels. Donc en réalité, à partir du moment où j'ai pas été traduire des bouquins qui auraient pu beaucoup plus se vendre sur un public que je connaissais pas. Mhm. Mon public, je le connais. Mon Mhm. public, j'évolue avec lui, je grandis avec lui, je l'ai fait s'habiller, Mhm. je l'ai fait sortir, je l'ai fait écouter de la musique. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc en ouais, ouais, fait, bien sûr. et ça, on l'a fait ensemble. Je Mhm. l'ai pas fait en mode tyran, je l'ai fait en grandissant avec lui. Mhm. Donc aujourd'hui, peut-être que je suis un peu plus âgé, peut-être que je suis un peu plus chez moi. Et en fait, je pense que le public avec qui j'ai grandi a peut-être envie aussi de rester un peu chez soi et lire des bouquins. Mhm. Et est-ce qu'on a envie de lire des bouquins qui nous ressemblent pas, qui nous parlent pas, qui nous inspirent pas? Non, on a envie de lire des bouquins Mhm. qui nous parlent, qui nous poussent. Et donc, en fait, les skills de la communication par rapport à ça, à la fois, je prends les skills que j'ai pu apprendre Bien par sûr. rapport à toutes les structures dont on a pu parler durant nos entretiens, et à la fois, je me tourne vers le futur en disant, mais comment tu fais sur TikTok pour vendre des bouquins, s'il te plaît, tu vois? Parce qu'en fait, en réalité, je suis pas dessus. Enfin, je suis dessus, mais de Mhm. manière très, très, très Light. light, Mhm. parce que c'est pas ma génération et que j'ai pas envie de m'inventer Mhm. des fausses compétences que je n'ai pas. Donc, je collabore aussi avec des plus jeunes par rapport à tout ça. Mhm. Et tout ça mélangé, ça fait un super cocktail. Mhm. Et d'ailleurs, comment se place Omax Books dans l'écosystème que tu as créé? On parlait des tentacules de la Mhm. pieuvre. Est-ce que c'est une tentacule parmi les autres? Est-ce que elle profite un peu aussi des autres tentacules pour pouvoir Oui, à s'alimenter? fond. Eh Ouais. ben, je te dis, enfin, en gros, c'est exactement.
En gros, je suis quand même, enfin, en tout cas, moi, je me considère Mm. dans cette organisation comme, si ce n'est leader, en tout cas, quelqu'un qui est là pour motiver. Mm, mm, Pour, pendant que les structures travaillent et répondent à des offres de clients, mm, moi, je considère que mon rôle, c'est aussi de lancer des nouvelles mm, dynamiques mm, qui vont peut-être pas être lucratives de suite, mais qui seront en fait notre activité dans 4, 5 ou 10 ans. Comme, mm. voilà, c'est important de voir le futur. Oui, oui. Et aujourd'hui, bah, comme je te l'ai dit, hein, sur Omax Books, l'idée, c'est que les différentes structures profitent du défi que j'ai relevé. Mm, Quand je vais aux Antilles et que les livres sont distribués dans les librairies et qu'on mm, organise un événement, mm, moi, je me repose à 100% sur l'expertise et sur le professionnalisme de 88. mm, Quand on commence à passer un cap, qu'on lance un nouveau site internet et qu'on a vraiment envie de faire du... Là, pour le moment, on a fait tout ça à la bonne franquette, ouais. sans marketing digital, sans tout ça. Quand on a vraiment envie de passer un cap et qu'on a vraiment envie d'aller plus loin, Statistics pour la promotion, pour la promotion digitale payante et SFTB pour la promotion vraiment, plus virale et plus Mm, naturelle. mm, Lorsqu'on commence à se dire, mais en fait, on a vraiment envie de parler avec des gens et de former les gens par rapport à des livres comme Rick Ross. mm. Tu vois, on a une sorte de manuel de comment réussir. Au-delà du titre un peu pompeux, Oui, du oui. boss, etc., c'est vraiment quelque chose qui te pousse à créer ton entreprise et Mm. aller plus loin. Et bien au final, qui d'autre que le campus digital pour organiser tout ça, qui fait déjà des formations, qui fait déjà qui apprend déjà aux gens à se former, bah, qui d'autre que le campus digital pour gérer la formation qui est tirée du livre de Rick Ross. Mm. Et tout ça, c'est fait en interne. Non, mais c'est top. Et du coup, Mm. là, finalement, tu ajoutes à, à ton arc une Mhm. nouvelle corde Exactement. qui est la création de contenu, puisque finalement, Ouais. tu as un contenu C'est ça. qui est dense, qui est important et qui peut créer de la motivation et créer des choses auprès du public, des émotions. Mais moi, je me concentre sur tes émotions à toi. Parce Mhm. que finalement, tu as commencé le début, premier épisode, et c'est là où on va voir que tout était bien réfléchi depuis le début. Tu, tu commences avec les mots, le fanzine, tu écris. Ouais. Et comme Issaré veut faire une série, elle fait une série, mais toi tu veux faire un fanzine, tu fais un fanzine. Tu vois. Exactement. Et on arrive à retour des mots, retour de l'écriture, retour Ouais. du texte. Et tu as envie de lancer une maison d'édition, tu lances une maison d'édition. C'est vrai. Tout est cycle. Ouais, c'est ça. Hein, il y a quelqu'un dans proche de moi qui me dit l'histoire se répète jamais, mais souvent elle bégaye. C'est vrai. Ouais. C'est beau ça. Ouais, c'est vrai, dédicace. Et du coup, je me pose la question est-ce que tu as un rapport particulier au papier, aux mots Est-ce que il y a un truc qui te renvoie à ça à un moment donné Ouais. En fait, je pense que j'ai un rapport particulier au réel. Mhm. Au réel. Et le magazine est réel. Tu vois, j'ai eu la chance, dans ma courte carrière de rappeur Mhm. international, tu vois, j'ai eu la chance d'être mentionné dans quelques magazines, Ouais, dans l'affiche, dans RER, tout ça. ouais. Et je les ai encore. Ah ouais. Tu vois, je les ai encore. Alors que je pense que les rappeurs qui ont eu des articles sur Internet, etc., t'es pas sûr que le site Internet dure, t'es pas sûr que la Ouais. vidéo YouTube soit pas supprimée, C'est etc. vrai, c'est vrai. Et je pense que j'ai un rapport particulier au papier, clairement, parce que si je suis à faire Mm. un jour une psychanalyse ou quoi, je pense que j'ai quelque chose qui m'a marqué dans ma vie par rapport au fait d'écrire des choses et de Mm. les imprimer, de les partager. Mhm. Voilà, je pense que je sais pas, un jour j'ai donné un mot à quelqu'un qui l'a refusé. Et depuis, tu vois, je me suis dit, bon, faut absolument que je donne des mots à tout le monde et Ouais, des mots, ouais. je pense. Mais non, mais plus sérieusement, oui, j'ai un rapport particulier au réel Mm. et j'ai un rapport particulier à, pas l'immortalité, ça serait un grand mot, mais à quelque chose qui dure Mm. vraiment, tu Mm. vois. L'héritage. À l'héritage, tu vois, exactement, on en revient à ça. Et je pense qu'on peut beaucoup parler, Mm. je pense qu'on peut beaucoup discuter, je pense qu'on peut beaucoup blablater, Mhm. mais je pense que lorsque tu écris quelque chose et que tu le transmets et que tu le donnes à quelqu'un, ça reste. Et ça, c'est particulier. Mm. Et la prochaine brique que tu veux mettre dans cet héritage, ça serait quoi Si tu devais y avoir imaginer un nouveau projet encore. Une nouvelle structure. Ouais, et si tu devais te projeter. Quand j'étais jeune, je sortais, je faisais des soirées. Après, j'ai écouté de la musique, je fais les gens écouter de la musique. Là, maintenant, je fais les gens lire. Qu'est-ce qu'on fait ensuite après dans sa vie? Je sais pas, on fait genre regarder des choses. Ouais, peut-être, tu vois, peut-être que
Peut-être que lorsque j'aurai une vraie structure installée dans le monde de l'édition, Mhm. et que ça pourra même passer, pourquoi pas, par d'autres personnes, peut-être que l'audiovisuel, ça serait peut-être sympa, Mhm. parce que je pense qu'il y a encore plein de choses. Peut-être qu'il me manque un choc. Mhm. Peut-être que je me suis jamais vraiment réellement intéressé à l'audiovisuel réellement. Et peut-être que j'en ai pas assez. J'en ai peut-être que j'ai pas encore été assez révolté Ouais. par le traitement que l'on subit Dans dans les médias l'audiovisuel. visuels. Ouais. Peut-être qu'un jour il faudra qu'on se penche sur cette situation. Et pour le moment, je le fais dans la littérature, Ouais. mais peut-être que ouais, peut-être. Mais sincèrement, Ouais. c'est pas une histoire d'être très secret parce que moi, je suis pas du tout secret sur mes projets Ouais. Ouais. parce que je pense que même si vous êtes 4 personnes à avoir le même projet, la réalisation du projet fera la différence. C'est pas Exactement. plus compliqué que ça. Et Exactement. voilà, c'est pas plus compliqué. Donc, si j'avais un projet, je te l'aurais dit, autre que le Omax Books. Mais pour le moment, non, c'est vraiment sur ça que je me Mhm. concentre. Eh bien, j'ai une dernière question quand même à te Ouais. poser, parce que maintenant que tu es dans ce domaine et qui va te passionner, et c'est vraiment Dis-moi. parce que tu as la même lumière dans les yeux quand tu parles de ça que quand tu parles du fanzine ou quand tu parles de ton passage dans le monde de la nuit, etc. Yes. Euh, Est-ce que avoir une agence et faire de la com de manière plus classique, quand on vit ça, on touche à tant de mondes différents, Mhm. ça reste encore quelque chose qui t'intéresse ou tu te vois plutôt ailleurs? En fait, j'ai retenu une chose du parcours de Damon Dash. Mhm. C'est. T'es en train de me tirer les verres du nez, et ça, j'aime pas parce que j'aime pas mal parler de Damon Dash, mais je serais obligé. Parce que, voilà. Mais j'ai retenu une chose, c'est que il y a un moment où il a fait une erreur. Mhm. C'est qu'il a considéré qu'il était arrivé. Mhm. Une fois qu'ils avaient vendu 10 ou 12 albums de Jay-Z successifs, en étant Ouais, numéro un, ouais. en ayant des disques de platine, en ayant Rockaware, la boisson, les films, voilà, Mm. il s'est considéré arrivé. Mhm. Il a dit, je suis pour le coup arrivé, je suis au top du mon game, Def Jam, Universal, etc. Et en fait, l'idée, c'est de pas faire la même erreur que les gens qui t'inspirent et qui Mhm. t'ont inspiré tous les Mhm. jours et les gens qui t'ont montré la voie. Mhm. Et donc aujourd'hui, quand tu me poses la question de est-ce que ça me motive encore Mhm. de faire de la communication, oui, ça me motive encore, mais différemment de Mhm. ce que j'ai déjà fait. Mhm. Parce que moi, je considère que je serai jamais arrivé, Mhm. que je serai jamais au top de mon game, que je serai jamais, que j'aurais jamais réussi. En fait, voilà, je considère que j'ai jamais réussi. Mhm. Ça, c'est quelque chose qui peut être très Ouais, difficile c'est à ça, vivre, c'est dur. notamment pour moi, pour mon entourage, parce que j'ai toujours un truc à faire, j'ai toujours quelque chose à créer. Jamais je prends jamais le temps de fêter, Les de victoires. célébrer mes victoires. Ça, c'est Mhm. une grosse erreur, je le sais, Mhm. mais je suis comme ça parce que je suis toujours sur le prochain move. Mhm. Et te dire que la communication en soi me manque dans la forme où j'ai pu le faire pour des artistes, non. Tu vois, et surtout, en plus, j'ai trouvé un super associé, en l'occurrence Valère sur Mhm. SFTB, qui le fait vraiment bien avec la même énergie que moi j'ai pu avoir à l'époque. Mais aujourd'hui, j'ai envie de le faire dans d'autres domaines. Mhm. Et aujourd'hui, je m'éclate avec les bouquins, parce qu'en plus, les bouquins, la communication ne s'arrête jamais, Mhm. parce que tu regardes jamais la date à laquelle un bouquin est sorti avant de l'acheter. Mhm. Donc, si on fait une belle opération de communication, on va vendre des livres. Ouais. Même si le livre est sorti il y a 2, 3, 4, 5 ans. Donc, je m'éclate là-dessus. Et surtout, je pense que je serai toujours en train de communiquer parce que je pense que tout ce que j'ai fait, c'était de la communication. Mhm. Même quand je faisais des événements, Mhm. au final, je communiquais de la bonne Ouais. humeur, je communiquais de la musique, je communiquais des relations, je communiquais plein de choses. Quand j'ai fait le fanzine, je communiquais mon goût pour la musique. Quand je communiquais en tant qu'agence de communication, Mhm. excusez-moi de la répétition, Ouais, ouais. mais c'était pour communiquer à des médias, à des professionnels, la chose qui devait être écoutée en ce moment, pour à Mhm. la fois de communiquer au public. Mhm. Aujourd'hui, je communique avec les bouquins, demain, je communiquerai avec autre chose. Mhm. Voilà. Parce que je suis pas un industriel, je ne fabrique pas des bouquins. Mhm. Tu vois, je suis pas un propriétaire de salle, je n'accueille pas des événements, Mhm. enfin, tu vois, etc. Ouais, ouais. Je crée des choses pour communiquer de la bonne humeur, pour communiquer des sensations, pour communiquer des vibes. Tu crées du message. Exactement. Euh,
On va bientôt conclure. Mhm. J'aurais aimé, voilà, je peux prendre le temps aussi d'y réfléchir, voilà, il n'y a pas de problème, mais Sans problème. j'aurais aimé conclure sur une réflexion sur tout ce parcours que tu as fait Mhm. en partant de d'Épinay, jeune fanat de culture hip-hop, et aujourd'hui dans toutes ces aventures que tu as vécues. Quand tu te retournes sur ça, que tu regardes, quel bilan tu tires du chemin parcouru? Est-ce que tu es fier? Alors, tu dis que tu fêtes pas tes victoires, mais Mhm. c'est quoi tes motifs de fierté? Ou est-ce que tu penses qu'il faut encore bosser? Heu, Dis-moi. En fait, euh, alors ça, pour le coup, ça mériterait vraiment, pour le coup, une analyse ou en tout Mmh. cas que je discute avec quelqu'un, Professionnel, ouais. un professionnel. Parce qu'en fait, tout est mélangé, Mmh. tout est mixé à ce niveau-là. À la fois, je suis très fier de ce que j'ai pu mettre en place, de ce que j'ai pu créer, mais fier pourquoi? Parce que j'étais pas destiné à ça. Mmh. Est-ce que j'ai fait quelque chose d'exceptionnel? Est-ce que je suis multimillionnaire? Est-ce que j'ai... Non, Mmh. tu vois. Mais de là d'où je viens, sans misérabilisme, hein, mais de Ouais. là d'où je viens, avoir déjà une structure, c'était quand même quelque chose d'exceptionnel, parce que quand même, je suis né dans les années 80, tu vois, et c'était pas Mmh. quelque chose de facile à faire. Mais le bilan de tout ça, là, franchement, le bilan de tout ça, c'est que là où je suis fier de moi par rapport à ça, c'est d'être une jonction. Mmh. C'est-à-dire aujourd'hui, je suis fier de pouvoir encore prendre des verres avec, ou déjeuner avec des gens qui m'ont vu très jeune. Mmh. Je les ai déjà cités, tu vois, mais Michael, de Jusco, Mmh. Starco, Juliette, Kojo, Sully, etc. Mmh. Des gens qui m'ont vu vraiment très jeune. De pouvoir encore être en connexion avec ces gens-là, Mmh. de respecter encore ces gens-là, d'être encore respectable aux yeux de ces gens-là, et à la fois d'être euh, un moteur et une motivation pour des gens qui étaient enfants à l'époque du Pop Love Soul. Mmh. Tu vois, qui ont 20 ans Ouais. aujourd'hui, qui étaient parfois même pas nés, Mmh. mais qui viennent m'envoyer. Quand je reçois une demande de stage Ouais. de quelqu'un qui a 16 ans, je me dis que la première fois que j'ai tagué au maximum sur un mur, j'avais 16 ans. Mmh. Tu comprends ce que je veux Ouais, dire? ouais, ouais, ouais. Et qu'aujourd'hui, en fait, lui, quand il envoie un mail, il envoie ça à une société. Mmh. Et, et, euh, et quand tu fais comme tu l'as dit dans ta question, comme tu l'as demandé, quand tu fais le bilan de ça, je trouve ça exceptionnel. Ouais. De pouvoir encore être dans le game. Mmh. Ce qui m'intéresse, c'est pas d'être au top du game. Mmh. Parce que je sais les concessions que tu as à faire pour être au top du game. Mmh. Je sais le mindset le côté faire savoir, comme on Mmh. a pu déjà en Mmh. discuter, toi et moi, qu'il faut mettre en place pour être au top du game. Je sais les courbettes Mmh. qu'il faut faire pour être au top du game. C'est pas ce qui m'intéresse. Mmh. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de perdurer et de continuer. Mmh. Tu vois? Ce Ouais, qui m'intéresse, complètement. c'est ça. Ce qui m'intéresse, c'est quand des gens me disent, ça m'est arrivé dernièrement, quand quelqu'un me dit, j'avais pas l'âge d'aller à Hip Hop Love Soul, hein, mais on m'a dit que c'était quelque chose Ouais. d'incroyable. Et que la personne, en fait, puisse avoir eu ces échos-là et me le dire aujourd'hui, Mmh. en fait, c'est-à-dire que je suis toujours, Tu toujours là, je suis toujours là. Ouais. Et je suis toujours quelqu'un, parce que quand il me le dit pas au bord d'un café parce que j'étais une star, Mmh. ou parce que je suis connu, ou parce que mon visage, je le reconnais. Il le dit parce que je suis à une conférence, et qu'au moment où la personne me présente, elle résume mon parcours avec ça, et le gars tape du coude à son pote en lui disant « Ah, c'est lui qui faisait ça aussi !» Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Et ce genre de réaction, c'est ça qui me rend fier. Mmh. C'est ça qui me rend fier parce que mes grands sont fiers de moi, Mmh. et les plus jeunes s'intéressent à ce que je fais. Mmh. Même s'ils ont aucun intérêt, parce que c'est eux qui créent le futur. Oui, Non, oui, mais tu bien vois, sûr. c'est eux Ouais, ouais. qui... Quand t'es jeune, t'as envie de créer le futur. Mais le Mais même respect que pour ceux que tu d'avant, exactement. eux, ils ont aussi pour toi. Exactement. Mmh. Et ça m'aurait un peu brisé le cœur quand même si en fait, s'il n'y avait pas de plus jeunes qui auraient pu avoir le même respect que j'ai pour mes grands à moi. Mmh. Et aujourd'hui, quand je me rends compte que ce respect-là existe, Mmh. eh ben, je suis plutôt fier de ça. Bah, C'est super. ça le bilan, je pense, à tirer de toute cette histoire. Ouais. Donc on peut dire voilà, que tu es
clairement un boss Oh là là! aujourd'hui. Non, mais en tout cas, Eh ben, merci merci à toi. infiniment pour C'était vraiment, ces vraiment cool. échanges. Ouais, moi aussi, j'ai vraiment apprécié. Je pense que les gens qui nous ont écoutés ont appris beaucoup de choses, Mmh. se sont aussi remémorés de belles périodes de soirées Ouh là là! endiablées, n'est-ce pas? Ou de son, ou de lecture, C'est ou ça, de fanzines lues, dans la TES, comme on disait à dans l'époque, la voilà tête. quoi. C'est ça, exactement. Donc, c'était de mec du 9-3 à mec du 9-3. Exactement, exactement. Voilà. Merci à toi pour Merci ton temps et beaucoup, pour cet vraiment. échange. Et puis, on te souhaite que le meilleur, que du Que positif de pour la suite. continuer, Yes. c'est ça en fait l'essentiel. Pas Yes. forcément le meilleur, mais de continuer, c'est tant que ça continue, c'est nickel. Exactement. On remercie ceux qui nous ont écoutés, ceux qui nous ont suivis le temps de ces échanges. Et puis, à très vite pour de prochaines aventures. Salut!